c'était déjà un peu en moi depuis longtemps, mais en partant à la découverte de Madagascar et en rencontrant vraiment les personnes sur place, les savoir-faire, etc., il y a eu vraiment une instantanéité dans les rencontres qui m'a permis de voir qu'on pouvait développer des choses assez facilement et des choses très belles très vite, chose que je n'avais pas vraiment pu faire en France, où vraiment la créativité était beaucoup moins rapide. Et ce qui m'a plu, c'était vraiment l'échange avec les artisans sur place. Et je me suis rendu compte qu'avec cet échange, justement, on pouvait faire des grandes choses assez vite. Donc c'est ça qui m'a inspirée. Et alors, pourquoi vous avez décidé finalement, parce que c'est un risque, d'autant plus que j'ai bien compris que vous avez fait ça sans finesse, vous avez lancé la structure de vous-même, de A à Z, compris dans le montage financier, en propre. Oui, alors en fait, déjà, je pense que ça fait partie un peu aussi de ma personnalité, puisque c'est la même chose qui m'a menée à Madagascar 5 ans plus tôt. Donc j'étais partie aussi un peu comme ça sans filet, et finalement, c'est ce qui m'a le plus apporté. En fait, c'était le choix qui m'a le plus impacté dans ma vie. Et donc, je me suis dit que faire un nouveau saut dans le vide 5 ans plus tard, finalement, ça allait aussi permettre d'aller encore plus loin voilà, dans cette envie de développer des choses. Actuellement, vous faites vivre à peu près une dizaine de familles. Oui, c'est ça. Et en faisant vivre une dizaine de familles, je vois que vous avez des standards sociaux qui sont très au-dessus de ce qu'on trouve à Madagascar. Parce que c'est une île que je connais bien, pour y avoir travaillé au début de ma vie, mon premier poste là-bas. Donc ça me plaît déjà beaucoup, mais qui malheureusement souffre de beaucoup de difficultés et de grande pauvreté. Et donc vous assurez à ces familles, je dirais, une protection sociale très large. C'est quand même une chance pour eux. Oui. Alors vous devez vous demander comment je peux me permettre de faire ça. Alors justement, moi, mon idée, c'était... je sais qu'il y a différentes manières d'entreprendre. Alors ça peut faire peur de faire un saut dans le vide, mais mon idée, c'était vraiment, dans un minimum de temps, de faire un maximum de choses et donc du coup de mettre toutes les ressources que j'avais moi mises de côté pour pouvoir montrer en fait de quoi on était capable, pour pouvoir justement attirer le regard sur ce qu'on était capable de faire, tout en mettant tout de suite la barre assez haute. Donc c'est vrai que sur le long terme, c'est aussi pour ça qu'il y a avoir besoin d'accompagnement. C'est pour ça que je suis contente que vous m'ayez choisi ainsi que l'équipe aujourd'hui pour pouvoir montrer tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui et qui a besoin également de votre aide pour pouvoir continuer et se développer à plus grande échelle. Mais alors, les vêtements qui sortent de votre atelier aujourd'hui vont être commercialisés sous l'appellation Sonorin. C'est ça. Alors j'ai décidé de monter la marque en premier. C'était aussi une manière pour moi de montrer aussi les savoir-faire qu'on était capable de développer. Donc il y a vraiment la marque, cette marque image et qui permet de montrer les savoir-faire. Mais l'idée c'est aussi de développer vraiment l'atelier en lui-même et de pouvoir, pourquoi pas aussi faire des partenariats avec d'autres marques, avec des usines également pour récupérer leur surplus textile et pour pouvoir développer encore une fois à plus grande échelle le traitement des déchets. Et vos clients, c'est qui? Alors les clients pour l'instant c'est des clients en B2C, donc j'ai pas encore développé le B2B et c'est justement mon objectif de l'année prochaine. Donc c'est pour ça que pour l'instant je vends via mon e-shop en fait. Alors justement, le prix qui vous est rendu aujourd'hui, en quoi va-t-il vous aider par rapport à vos projets? J'ai vu que vous aviez quand même de grandes ambitions, parce que vous multipliez par 10 votre staff en l'espace de 12 ans. Oui. C'est-à-dire que vous avez c'est quand même très ambitieux comme oui, alors en fait c'est ambitieux, mais c'est tout à fait possible puisque ce qu'on veut mettre en avant c'est les savoir-faire à la main et on n'a pas envie non plus du coup de dépenser beaucoup d'énergie dans des machines, des choses comme ça. Et en fait c'est un savoir-faire qui est déjà présent localement et il y a vraiment toutes les ressources du coup au niveau des déchets textiles puisque là à petite échelle on se rend compte qu'on peut traiter une quantité de déchets et que si on était beaucoup plus on pourrait en traiter beaucoup plus. Et l'idée c'est pas juste de les traiter mais vraiment de les revaloriser et de mettre en avant les savoir-faire de Madagascar qui sont déjà sur place. Donc c'est-à-dire que ce que je suis capable de faire avec 10 personnes, je suis capable demain de le faire avec 100 si juste j'ai un local plus grand. Imaginons là quand on fait du tissage, on a un cadre en bois. C'est pas très difficile pour moi d'en avoir 100 cadres en bois et de trouver des femmes qui ont besoin d'un travail et qui maîtrisent déjà ces savoir-faire qui sont inhérents à Madagascar. Et là par exemple, concrètement, ça va vous aider à
plutôt au développement de l'outil industriel, ou à la production, ou à... Alors déjà, donc le prix va m'aider, je pense aussi. Oui, oui, voilà, financièrement, ça va m'aider surtout dans un premier lieu à ma stratégie de distribution. Pourquoi? Puisque j'ai déjà développé les savoir-faire. On a déjà ces 10 personnes qui ont justement de la ressource et qui génèrent déjà quelque chose. Donc maintenant, le but cette année, c'est en premier lieu de développer la stratégie de distribution pour que cette valeur qui est créée au sein de l'atelier puisse bien sûr y revenir et puis permettre à ces personnes en fait de générer par leur propre travail, voilà, nourrir leur propre famille à travers ce travail et petit à petit vraiment en parallèle le développer en augmentant l'effectif et en augmentant aussi la plateforme de distribution. Voilà. Bon, eh bien, bravo. Je pense que je vais appeler le président tech